Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je suis embêté, très embêté. Ça m'empêche pas de dormir, je vous rassure, mais je suis embêté comme à chaque fois que je dois vous faire une vidéo sur un couteau Concept. Alors je dois pas, je fais ce que je veux. Ici, bien évidemment, Concept nous envoie des couteaux, ils n'en envoient pas qu'à moi, et donc du coup derrière, bien évidemment, ils attendent une vidéo en échange. Mais bah, c'est pas pour ça que je suis embêté. Je suis embêté parce que j'ai toujours un truc à redire sur un couteau Concept. Alors parfois c'est du domaine du chipotage, vous savez, j'aime bien aller chercher la petite bête. Mais il y a j'ai toujours un truc à redire sur un couteau Concept. On est à chaque fois, parfois pas très loin de la perfection, mais on ne l'atteint jamais. Il y a toujours matière à chipoter, et j'en veux pour preuve aujourd'hui ces deux nouveautés. Il y a pour moi vraiment un problème sur ce modèle Wame, il y a un problème certainement un petit peu moindre sur ce modèle Agi, mais néanmoins il y aura quelque chose, j'ai quelque chose à redire sur ces couteaux, comme j'ai par exemple quelque chose à redire sur ce modèle 6, couteau que je trouve esthétiquement en tout cas très joli. J'adore cette émouture, j'adore cette forme de lame, j'adore les finitions. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. On connaît la qualité des couteaux Concept en termes d'exécution, de fabrication, en anglais de fit and finish, d'ajustage, de finition, de matériaux. C'est pas absolument pas là qu'on pourra aller critiquer la marque Concept. Regardez-moi la beauté de ce carbone, ce contraste des couleurs, c'est très joliment fait. Ici j'adore ce design, ici design Nick Swan, avec ici vous voyez le trou de l'entretoise qui se prolonge au niveau du manche. On est sur un bon couteau de poche. Maintenant la chose que je pourrais aller critiquer ou aller chipoter, certains diront sur ce couteau, c'est au point de vue d'ergonomie. On est sur des plaquettes assez anguleuses, c'est pas le manche le plus confortable qui soit, et quelque part c'est dommage puisque le couteau est génial de par sa forme, de par la lame, de par l'acier, de par les finitions, de par les ajustages. Maintenant, point de vue ergonomie, ça pêche un petit peu à cause de ces plaquettes toutes plates et de cette ergonomie un peu anguleuse, et c'est voilà, si vous continuez de travailler 3 heures avec votre couteau, c'est clair que vous allez ressentir quelques douleurs dans la main. Et il en va comme ça finalement pour tous les modèles Concept que je pourrais vous montrer. Ici, modèle Baku, design Sparrow Design. Le couteau est, je trouve, esthétiquement magnifique. Et puis pareil, hein, c'est parfaitement bien fini. Regardez-moi ici cette beauté du carbone, cet insert qui est sublime dans ce titane. Mais pourquoi nous avoir sorti un liner lock alors qu'un frame lock aurait été tellement plus pratique à utiliser? Ici, il faut vraiment aller chercher, foutre le gras du pouce pour aller chercher le liner lock. Alors, c'est pas si chiant que ça, mais là encore une fois, je suis là pour critiquer, pour vous mettre en évidence finalement les points qu'il y aurait à retenir sur un couteau. S'il y avait à retenir 2 points sur ce couteau, c'est ce liner lock qu'il faut vraiment véritablement aller choper. Et puis cette forme de lame, pourquoi nous avoir sorti une forme de lame avec une transition au niveau du tranchant? Ils auraient fait une lame tout en courbure. Ça aurait été, à mon sens en tout cas, un petit peu plus pratique, un petit peu plus polyvalent pour une utilisation du quotidien. Après, un petit coup de backstand et vous avez arrondi l'arête ici. Donc, ok, mais il n'empêche que, encore une fois, j'ai toujours un truc à dire, à chipoter. Là, pareil, hein, je termine avec celui-ci. Je vous en avais ramené d'autres comme ça, mais voilà, ici c'est le modèle Turaco que je vous avais présenté. Excellent petit couteau de poche, un petit gros au look assez massif, mais là encore, ils n'ont pas ajouré les plaquettes titane. Petits détails, somme de petits détails qui font qu'à la fin on arrive à un couteau qui frôle la perfection. Ici les plaquettes n'ont pas été ajourées, du coup on a certainement un petit peu plus de poids dans la poche, et c'est dommage par rapport à la taille du couteau. Puis pareil, on n'est pas sur un port et sur un clip poche avec un port hyper discret. Alors toutes les marques ne nous proposent pas des clips poche avec des ports très discrets, mais encore une fois, cette somme de petits détails, il y a toujours matière à chipoter sur un couteau Concept. Et quand c'est pas de l'ordre de la finition, quand c'est pas de l'ordre de ces plaquettes qui sont légèrement anguleuses, ça va être de l'ordre du design, puisqu'ici on est sur le modèle Tukamore. Alors ce qui est pratique, c'est que le nom est marqué sur les couteaux. Regardez l'appareil, hein, les finitions, ce carbone, il est à tomber avec le titane, il n'y a aucun jour. Donc c'est vraiment pas là-dessus, hein. Vous voyez ici par contre, on est sur une plaquette qui est parfaitement contournée, arrondie, donc vraiment une très bonne ergonomie. Très belle lame, finition satin sur ce 20 CV qui là, encore une fois, est très bien réalisé. Par contre, esthétiquement, et là ça va être du domaine du design, esthétiquement, je trouve pas ce couteau très joli, voire même assez moche. Et donc c'est finalement au niveau du design que j'aurais un truc à redire sur ce modèle en particulier. Donc
Quelque part, c'est dommage puisque la marque, comme vous avez pu le voir, nous propose une multitude de designs grâce à une multitude de collaborations. Et ça nous permet à nous de découvrir des designers, des couteliers, comme ici avec ces deux nouveautés. Ici, Jonathan Styles. Ici, accrochez-vous bien, Michal Galovic. Et l'autre, c'est Michal Komorowski. Donc ça, c'est plutôt bien. Pareil au niveau de les gammes et des prix. Il y en a à peu près pour tout le monde. Vous avez des couteaux chers à 200, 250 € avec des matériaux premium. Vous avez des couteaux un petit peu plus accessibles financièrement avec des aciers de moins bonne qualité et des manches en G10, mais ça aussi je trouve que c'est très bien. Multitude de designs, il y en a pour tous les goûts. Multitude de gammes et de saveurs et de variantes différentes, il y en a pour toutes les bourses. La qualité, les ajustages, les finitions sont toujours bel et bien au rendez-vous. Et après c'est ailleurs que ça se passe. Je dis bien malheureusement quelque part, hein, puisque vous me connaissez, j'ai rien contre contre la marque Concept. Mais malheureusement, ces deux couteaux ne font pas exception à la règle puisqu'il y a vraiment matière à redire, surtout sur celui-ci, le modèle Wame, je vous ai dit, hein, design Jonathan Styles. Le design me plaît. Le couteau me plaît dans l'idée d'avoir d'un couteau utilitaire, hein. On n'est pas sur le petit couteau de poche qui disparaît dans la poche. Le couteau pèse un peu plus de 100 grammes. On est sur une bonne ergonomie de couteau. Alors oui, on ne va pas avoir un clip poche hyper discret. Oui, les plaquettes ici n'ont toujours pas été ajourées, mais à 100 grammes par rapport à la taille du couteau, ça ne me dérange absolument pas, hein. C'est à peu près le même poids que sur le Touraco, alors que le Touraco est un couteau beaucoup plus ramassé. Donc là, ça me dérange peut-être un petit peu plus d'avoir le même poids que sur ce modèle. Donc là, je comprends l'idée, un vrai utilitaire, une bonne ergonomie, une bonne prise en main, une belle forme de lame. J'aime beaucoup cette forme de lame, j'aime beaucoup ces tranchants. Vous voyez, c'est pas droit, mais presque, mais on a quand même un petit peu de courbure. Après, ça va. Là où j'aurais quelque chose à redire, ça va être de l'ordre de mes préférences, hein. Vous me connaissez, je préfère avoir des tranchants fins que des tranchants épais. Et ici, on a un tranchant, je trouve en tout cas, un poil trop épais. C'est dû à cette géométrie de lame, à cette émouture, qui fait qu'on n'est pas sur un vrai slicer, on n'est pas sur un pur trancheur, on n'a pas ce côté fin du tranchant. Alors, du coup, on a un côté un peu plus résistant au niveau du tranchant, mais c'est vrai que je préfère, sur ce type de couteau, avoir des tranchants certainement un petit peu plus fins. Et par contre, la grosse critique, et là c'est vraiment une critique que j'aurais à faire sur ce couteau, c'est qu'il m'est impossible de l'ouvrir avec les thumb studs. Alors, bien vu, hein, pas de bretelles, ceinture, cravate, donc ça me plaît. Mais lorsque j'essaye d'ouvrir le couteau, et bien évidemment, j'essaye de mettre mes mains en dehors du frame lock, hein, pour pas de foutre de pression sur le frame lock et pour faciliter l'ouverture, mais avec toute la meilleure volonté du monde, je n'arrive pas à ouvrir le couteau. Voilà, j'essaye, j'y suis arrivé quelques fois. Alors là, je vais essayer d'y arriver. Et peu importe, hein, si je pousse par ici, si je pousse par là, si je pousse par là, enfin, j'essaye vraiment de changer un petit peu l'endroit et mon sens de pousser au niveau du thumb stud, mais je n'arrive pas à ouvrir le couteau. Là, j'y arrive, mais voyez avec quelle difficulté j'ai pour ouvrir le couteau. Alors, est-ce que c'est seulement mon exemplaire? L'avenir nous le dira, hein, puisque j'imagine que d'autres vidéos YouTube vont sortir sur ce modèle Wame, mais pour moi ça c'est vraiment c'est un gros problème, hein. Les thumb studs sont faits généralement pour qu'on puisse déverrouiller et ouvrir son couteau en une fraction de seconde, et là ce n'est absolument pas le cas. Après oui, lame hyper fluide, la lame redescend toute seule, roulement céramique, lame parfaitement centrée, donc ça rejoint finalement tout ce que je dis depuis le départ, c'est qu'il y a toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'est pas sur un couteau parfait. Et je termine par le AJ, j'ai mis le Reverie en comparaison, puisque sensiblement la même taille de couteau. Après, comprenez, hein, l'idée de cette vidéo, c'est pas d'aller critiquer ou d'aller me fâcher avec la marque Concept, je n'ai absolument rien et aucune raison d'aller me fâcher avec cette marque Concept. J'essaye encore une fois de vous donner mon ressenti. Après, mon ressenti ne sera pas forcément votre ressenti, hein, et vous avez bien évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais j'essaye encore une fois d'être le plus objectif possible, de vous dire ce qu'il en est, ce que je ressens et ce que je pense qui aurait pu être amélioré sur chacun des couteaux que je vous ai présentés. Après, ça tient à pas grand chose et c'est quelque part dommage. Concept, si tu m'écoutes, vous y êtes, mais je le sais parce que je me suis renseigné également, hein, je vous dis tout, mais par rapport aux ventes que réalise Concept, ils sont pas à la hauteur, par exemple, de chez Kaiser. Voilà, Kaiser vend plus de couteaux que Concept, alors qu'ils communiquent moins, Kaiser, que Concept. CJRB, CVV sont devant, alors on n'est pas tout à fait sur les mêmes gammes de couteaux non plus, mais il leur manque, à mon sens, quelque chose pour franchir une étape
Et pour que plus de gens finalement achètent leurs couteaux, quelque part, c'est le but de Concept, s'ils fabriquent des couteaux, c'est qu'ils les vendent. Donc même au niveau des ventes, voilà, j'ai envie de dire, ça reflète aussi ce que j'ai essayé de transmettre dans cette vidéo, et ce modèle Reverie ne fait pas exception à la règle. J'adore le designer Justin Lundquist, on est sur un couteau taille, couteau de poche. Maintenant, pourquoi avoir fait un manche aussi épais? Ça rejoint, voilà, on est sur un couteau bulky, sur un couteau volumineux, sur un couteau qui prend de la place, et c'est tellement dommage. Ça aurait pu être un excellent couteau de poche si on avait été sur un manche un petit peu plus fin. Alors oui, l'ergonomie est bonne. Maintenant, le manche est, à mon sens, exagérément épais par rapport à la taille du couteau, et quelque part, ça le pénalise lorsqu'on le met dans la poche, et c'est, voilà, encore quelque chose à redire sur ce modèle Reverie, alors que voilà, j'adore Justin Lundquist, mais il faut dire les choses. Le couteau, le manche est trop épais par rapport à la taille du couteau. Ce qui n'est absolument pas le cas. Du coup, avec ce modèle AJ, on est sur un manche qui est beaucoup plus fin. Ici, plaquette titane, frame lock. De l'autre côté, simplement une plaquette carbone. Et là, l'idée chez Concept, c'est d'avoir voulu faire un couteau poids plume ultra léger. Et voyez qu'ils sont capables de le faire, puisqu'ils ont bel et bien ajouré ici la plaquette carbone. On est sur un couteau qui pèse que 60 grammes. Un design qui me plaît, vous me connaissez, c'est sobre, c'est efficace. C'est pas too much comme certains autres couteaux signés Concept. J'adore ces formes de lame, voilà, c'est simple, ça reste très efficace. Ici, lame Damas, il existe d'autres finitions bien évidemment. Vous voyez ici le dos de lame qui est parfaitement arrondi. Et c'est vraiment la taille parfaite par rapport à mes tailles de main. Faudrait pas que ça soit plus petit. Ça reste très facilement transportable et ça disparaît littéralement dans la poche. Et là, vous attendez tous la chose que j'aurais à redire sur ce modèle AJ, et ça m'étonne quelque part de la part de Concept, c'est cette détente. Et là par contre c'est un petit peu trop mou à mon sens. J'avais dit qu'une des forces bien évidemment de Concept, c'était de nous proposer des détentes qui étaient un petit peu fortes. Ici c'est tout l'inverse, ça demande un petit peu de précharge sur l'index pour pouvoir ouvrir le couteau. Ça, je pense que c'est à savoir, une fois qu'on le sait, ça pose aucun problème. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit tiens, une détente un petit peu molle. Et puis autre chose à savoir, et ça c'est plus par rapport encore une fois à mes préférences personnelles, vous avez ici le stop pin qui rentre et qui est directement implanté dans la plaquette carbone, et c'est vrai que je préfère, ça me rassure quelque part, avoir peut-être autour du stop pin un petit insert en acier inoxydable, histoire de renforcer cette partie-là. Après, ici on est sur un couteau de poche, donc les tâches du quotidien, je pense que si vous restez raisonnable et dans des tâches raisonnables, ça ne posera aucun problème, aucune chance que ça ne lâche. Mais c'est vrai que voilà, si je devais chipoter, je dirais qu'à ce niveau-là, j'aurais préféré certainement un petit insert, histoire de renforcer le stop pin. Et dernière chose, dommage également sur ce type de couteau qui disparaît dans la poche grâce à son poids plume, de ne pas y avoir intégré un clip poche avec un port discret, puisqu'on va avoir tout ça de couteau qui va dépasser de la poche, et en plus ici le clip n'est pas réversible. Parlons tarif également. Ce modèle lame Damas coûte 140 €. Ici ce couteau ouverture de main coûte 185 €, ce qui place Concept finalement dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui en termes de coutellerie chinoise. Parfois on frôle un peu le too much, je trouve. On est à la limite du kitsch sur certains modèles. En anglais on dit less is more, et je pense que c'est une devise que vous pourriez certainement à laquelle vous pourriez certainement réfléchir. Voilà, allez, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.